d'être là. Bon, en plus, on est content parce que ce matin, on a une maman qui va nous apporter la parole. Le pasteur Pamela, gloire à Dieu. On va vous accueillir tout à l'heure correctement, de toute façon. Mais merci Seigneur. Voilà, écoutez, content de vous accueillir ce matin. Je vous invite à prendre place, à vous mettre debout. On va prier pour démarrer ce culte. Ce culte que nous voulons rendre à Dieu parce qu'il le mérite. C'est sa fête à lui tous les jours, tout le temps. Et on a toujours de bonnes raisons de célébrer Dieu, de l'adorer, de le reconnaître comme le créateur de toutes choses. Et voilà, que vous soyez vous-même croyant convaincu ou en recherche, en questionnement, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus. Alléluia. Père éternel, nous voulons te célébrer ce matin encore et nous réjouir de ta présence, nous réjouir de ton existence. Tu nous as donné la vie. Seigneur, merci pour nos mamans qui nous ont mis au monde. Et toi, tu nous as souhaité, avant même que nos parents n'envisagent notre existence et même ne se rencontrent, toi, tu avais déjà prévu que l'on existe. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous tous. Merci, Seigneur, pour tes projets envers nous tous, pour chacun de nous. Merci pour le projet que tu as eu, que nous vivions cette célébration ce matin. Merci, Seigneur, parce que personne n'est là par hasard ce matin. Personne ne se connecte sur YouTube, sur cette vidéo par hasard. Mais tu donnes rendez-vous à chacun d'entre nous à chaque instant. Alors nous t'offrons ce culte et nous te demandons de conduire toutes choses pour que personne ne se prive de ce que tu as prévu de faire, de dire. Manifeste-toi ce matin, transforme des vies, révèle-toi, Seigneur, sauve encore ce matin, guéris, libère, transforme, Seigneur, interviens comme toi seul sais le faire. Amen. Merci mon Dieu pour cette occasion que tu nous donnes de nous décentrer de nous et de nous centrer sur toi. Et c'est ce que nous voulons faire librement. Merci mon Dieu de te glorifier, de te manifester par tous les chants, par la Sainte Seine, par les prières, par les silences même. Également par la prédication de ta parole. Nous te remercions et nous te rendons gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est agissant. Le Seigneur est parmi nous. Est-ce que vous savez que le Seigneur est parmi nous? Je ne sais pas si on réalise, on dit ça comme ça, Amen. Est-ce qu'on réalise que Dieu est parmi nous? Il nous a dit qu'à chaque fois qu'on se rassemble en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Amen. C'est la foi qui nous permet de le dire et l'expérience aussi nous permet de le dire. On est d'accord? Amen. Et on va vraiment honorer notre Dieu ensemble. Et merci pour cette prière d'introduction et particulièrement Philippe, parce que tu as dit que dans ce temps, vous êtes avec moi? Oui. Le Seigneur nous permet de nous décentrer de nous-mêmes. Il sait qu'on a des besoins. Il le sait avant qu'on exprime quoi que ce soit. Il sait qu'on a des besoins parce qu'il voit notre vie, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous s'intéresse à nous, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Il s'intéresse à nous. Il nous aime. Amen. Amen. Alors ça sert à quoi d'être toujours sur nos problèmes et nos préoccupations alors qu'on a celui qui est le plus grand? Bien sûr qu'on a tous des préoccupations. Je ne sais pas qui n'a pas de préoccupations, qui n'a pas de soucis sur cette terre. Tout le monde en a. Des grands, des petits, mais pour tout le monde, c'est gros de toute façon. C'est toujours trop gros, c'est vrai. C'est toujours des montagnes. Mais on a le Dieu qui a créé les montagnes et qui est au-dessus des montagnes. Amen. Amen. Et on va l'honorer, le glorifier. Que tu aies un problème de cœur, de santé, affectif, relationnel, familial, financier, de travail, quoi que ce soit, ton Dieu est plus grand que ça. Amen. Amen. Moi, je le confesse pour moi-même. Amen. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Moi, j'ai mes fardeaux. On a chacun les siens. Mais mon Dieu est plus grand que ça. Amen. Amen. Oui. Notre Dieu est plus grand que ça. Parce qu'on a appris le Notre Père ces dernières semaines. Oui. On a appris dans les prédications, on a revu ou appris, ou voilà, notre Père. C'est pas mon Père, notre Père. Amen. Amen. Alors je nous invite à nous lever si notre santé le permet. Et si on ne peut pas le faire physiquement, on se lève spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Hosanna. Hosanna veut dire Dieu sauve, Seigneur sauve. Alléluia, gloire à ton nom, mon Dieu saint. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs
après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Partout avec toi, Jésus. Elles sont prises. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Dans nos cœurs, Seigneur. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu. Hosanna. 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 Tu es notre roi. À toi la gloire. Nous désirons que tu deviennes notre roi, Seigneur. Prends la place du roi. Tu es le roi. Alléluia. Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Merci Jésus d'être là. Bienvenue, oh Jésus. Par ton esprit, nous t'accueillons. À toi la gloire, Dieu merveilleux. Alléluia, Esprit de Dieu. On n'est pas obligé de croire simplement, mais on peut expérimenter, on peut venir, comme il a été dit par l'un des disciples, qui peut-être parlait à un qui ne croyait pas. Viens et vois que Dieu est vivant. On peut expérimenter, mais plus qu'expérimenter, on peut avoir cette relation avec notre Seigneur. Viens et vois. Amen. On a des danseurs ce matin-là, alors allez, appartenez sa danse, hein, appartenez sa danse. Alors on va danser ce matin aussi à Pontoise. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il Jésus.
cherché Jésus. Il m'a répondu. Oh, lui seul m'a répondu. Oh, toutes mes craintes, je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, je veux le remercier, Seigneur, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Alors viens et vois, oh viens et vois que Dieu est bon. Combien et la femme bien sûr, quand tu te caches en lui. J'ai cherché Jésus, il m'a répondu. Lui seul m'a délivré Oh, lui seul m'a délivré. de mes craintes Oh, passées. je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira. Je veux le remercier, je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira. Son grand amour ne tarira. Son grand amour, non, ton grand amour ne tarira pas. Une dernière fois, son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia, Dieu saint, merveilleux. Alléluia. Amen Jésus. Gloire à toi Seigneur. Te bénissons. Tu es là par ton esprit, Ton Seigneur. œuvre, Seigneur. Ton esprit est là. Merci pour ton amour, ta présence. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens pour l'église, détruis nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu.
les ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, souffle les quatre vents, descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la sur la terre au ciel, comme au ciel, sur la terre, sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel, comme au ciel. Oh, merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ton action parmi nous. Merci pour ta manifestation. Parce que tu es vivant, tu es agissant, Seigneur. Merci pour ton action, Seigneur. T'honorons, nous te bénissons, nous t'admirons. Merci de te glorifier. Merci de te manifester tant dans nos vies, Seigneur. Dieu d'amour, nous t'aimons. Nous sommes venus te dire que nous t'aimons, Seigneur. Une image, si quelqu'un reçoit quelque chose, surtout que vous puissiez le partager. Tout à l'heure, il y aura le temps de Sainte Seine. Si vous voulez le faire à ce moment-là, que tout le monde vous entende, mais surtout ne gardez pas des paroles, des images, un verset, quelque chose qui vous vient pour l'édification de tous ou d'un seul. Oh, merci Seigneur, merci Esprit de Dieu. Seigneur, c'est toi qui souffles. Merci pour ton action, ton souffle, ton action, Dieu puissant, Dieu de grâce et d'amour. La Convention nationale, c'était incroyable. C'était à Troyes.
Nous avons vécu 2 jours incroyables sur le thème « Impacter encore le monde avec Jésus ». On était assez nombreux de cette église à y participer et c'était vraiment formidable. On a vécu 2 jours incroyables. Vous pouvez aller sur le site, sur la page YouTube de l'Union. Donc vous tapez Église de Dieu en France sur YouTube et là vous avez accès à l'ensemble des vidéos des 2 jours. Donc on a eu un très très bon orateur, le pasteur Alan Kassonga. Et puis voilà, un orateur principal, j'étais aussi un des orateurs. Donc c'était formidable, les jeunes, les adultes, les enfants, enfin tout était incroyable. Vraiment réservé déjà d'avance pour l'année prochaine, parce que voilà, ce sera vraiment l'événement à ne pas manquer. Donc vous pouvez déjà économiser si c'est une question d'argent. Vous mettez 10 €, 5 € même tous les mois pendant 1 an. Et là, vous êtes bien pour l'année prochaine. Merci Seigneur. Écoutez, je vais laisser la place à Géraldine et à Terence qui vont nous présenter un texte de la Bible et nous le dire pour qu'on puisse s'en nourrir, s'en inspirer. Donc je vous invite à venir me rejoindre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien ce matin ? Amen. Donc moi, mon verset ce matin, c'est Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Bonjour l'Église, je vais vous édifier avec le psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet peu de salut pour elle auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Parole du Seigneur. Merci, gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Merci beaucoup. Nous avons, pour ceux qui nous rendent visite, nous avons l'habitude, chaque dimanche, nous avons un groupe qui s'appelle le groupe des parkeuristes. C'est un mot qui a été inventé. Des gens qui apprennent par cœur la Bible. Donc c'est le rôle de tout chrétien d'apprendre par cœur la parole de Dieu, en partie en tout cas. Et puis nous avons un groupe de personnes qui nous dit la Bible par cœur une fois par semaine. Donc voilà, on les remercie pour ça. Et j'aimerais accueillir encore tous ceux qui nous rendent visite. Qui c'est qui est là pour la première fois, hormis nos amis de Parthenay? Qui est là pour la première fois ce matin? Levez juste la main, que je puisse vous accueillir comme il se doit. Ouais. Ok, on n'a pas de visiteurs ce matin, c'est ce qui me semblait, mais je voulais être sûr. Très bien, que le Seigneur vous bénisse. On est très très heureux d'accueillir nos frères et sœurs de Parthenay. Le pasteur Pamela est... Ok, je la vois, elle arrive. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement avec la pasteur Pamela? Bienvenue. Peut-être juste retournez-vous et vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Pamela. Je vous présente ma fille, Harmonie. Je vous présente Armand, qui est responsable d'évangélisation et tout ce qui est lié à la communication. Il est aussi à la prédication et il m'assiste beaucoup dans le ministère à Parthenay. Je vous présente Loïc. Je vous présente Loïc, qui est responsable de la louange et qui m'assiste aussi, qui est un des premiers garçons qui est arrivé à l'église et qui m'assiste énormément dans la louange, dans l'œuvre de Dieu à Parthenay. Voilà. Je vous invite à vous rasseoir. Pamela, tu peux venir avec moi, s'il te plaît. Pendant ce temps, on va lancer la vidéo parce que peut-être vous vous dites Parthenay, c'est où, c'est quoi? Et on a le privilège d'avoir une vidéo qui présente l'Église de Dieu à Parthenay. Donc quand je dis l'Église de Dieu, donc pour ceux qui ne savent pas, l'Église de Pontoise fait partie d'un mouvement international qui s'appelle l'Église de Dieu, déjà en France, mais aussi partout dans le monde. Et donc Pamela est pasteur à Parthenay. Et donc on va voir un peu la spécificité de cette église et de la région de Parthenay. Donc venez sur le devant et pendant ce temps on lance la vidéo. Mike G, remonte un refrain sur Jean 3 16. On y va, okay. On y va. Kona.
infini. Accompagné des anges, je chanterai cette mélodie. Aïe, 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 oh, oh, oh. 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 Ah, j'ai compris ce qu'était la vie, la vraie. Tout ce qui est Dolce Vita, j'ai mis de côté, j'en suis navré. Désolé les gars, je suis plus là-bas. Je suis plus là-bas, depuis que sa parole est venue en moi. Il faut que j'envoie, parler de son amour, je n'ai plus le choix. Chez la papa responsable ne peut pas chez la. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Oh, chez la papa responsable ne peut pas chez la. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais la vie. La vida éternelle par sa grâce infinie. Accompagné des anges, je chanterai cette mélodie. Aïe, 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 oh, oh, oh. 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 J'ai pacté l'opération, réconcilier les pères et les nations. On s'est donné pour toi et moi, pour qu'on ait une... Amen. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup à Pasteur Philippe et à son épouse Annie. Merci à l'Église de votre invitation, de votre accueil, qui nous fait grandement plaisir. Je ne sais pas si je peux, si j'ai le droit. J'ai un chant qui me vient sur le cœur qui nous accompagne, nous, à l'église de Parthenay, tout au long de l'année dernière, de l'année d'avant et de cette année. Mais je ne sais pas la chanter toute seule. Donc, je ne suis pas comme Annie. Hein. Chacun a des dons. Est-ce que je peux inviter mes garçons, mes enfants? Ce sont mes enfants. Ce que tu chantes, nous on chante tout le temps là. Mais je sais pas. Hein? Oui, oui. Vous connaissez le chant, hein? Tout le monde connaît le chant. Gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Tiens, Loïc. Amen. Le chant dit, tu me demandes pourquoi est-ce que j'aime le louer. Pourquoi est-ce que je lève les mains. Amen. Amen. Vous connaissez le chant, non? Voilà. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien. Et il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi. Et pour moi, pour Dieu, Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia.
il faut que nous soyons toujours reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous dans nos vies. Des fois, on se dit, je me lève le matin, mais si Dieu n'ouvre pas nos yeux, on ne se lève pas le matin. On respire, on est là, on a pris la voiture, on est venu à pied. Qu'importe le moyen qu'on a utilisé, Dieu nous a conduits. On ne peut absolument rien faire. Merci ma chérie. On ne peut absolument rien faire sans l'Esprit de Dieu. Amen. Et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on acclame l'Esprit de Dieu, son excellence, le Saint-Esprit de Dieu, le merveilleux, alléluia, l'Esprit de gloire, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sainteté, l'Esprit du Dieu vivant. Nous t'acclamons dans ce lieu ce matin. Nous élevons ton nom dans ce lieu ce matin. Tu mérites tout l'honneur, tu mérites toute la gloire, tu mérites toute l'acclamation, tu mérites d'être élevé, Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, précieux Saint-Esprit de Dieu. Nous t'acclamons, sois le bienvenu. Nous savons que tu étais déjà là, mais nous voulons, Saint-Esprit, t'acclamer ce matin. Et nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es mon ami, mon équipier, mon partenaire du ministère, accompagne-moi ce matin. Prends toute la place, que je m'efface, que je me taise et que tu m'utilises comme un instrument pour parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous parler ce matin dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14. Et on va rester que sur ce verset. Ce verset nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul décrit dans ce verset, je dis bien dans ce verset, parce que vous savez, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on a envie de le dire quand on le sort de son contexte. Mais je parle dans ce verset-là. L'apôtre Paul décrit la différence entre une vie de la chair et une vie dirigée par le Saint-Esprit. Amen. On va prendre ce verset et on va le diviser en 3 parties. On va décrire, car tous ceux qui sont conduits. Ensuite, on va prendre par l'Esprit de Dieu. Ensuite, on va prendre son Fils de Dieu. Amen. Paul, si vous lisez bien, Paul ne parle pas, il ne dit pas dans ce verset ceux qui parlent bien, ceux qui ont eu un bac plus 5, bac plus 6, ou qui... Il faut faire des études, hein, attention. Je n'ai pas dit ça parce que j'ai étudié, ma fille étudie, et va aussi loin que vous pouvez dans l'enseignement, va aussi loin que vous pouvez. Mais dans ce verset-là, Paul, quand il dit celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il ne dit pas ceux qui parlent bien sont fils de Dieu. Ceux qui agissent bien sont fils de Dieu. Ceux qui ont des belles maisons, des belles voitures sont fils de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Le signe de la filiation divine ne se limite pas à une parole prononcée, mais elle se manifeste par la conduite de l'Esprit de Dieu dans la vie de chaque chrétien et chaque jour. Il ne faut pas simplement... Vous savez, la semaine dernière, c'était la fête de la Pentecôte et on a parlé du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas parler de lui juste là. Il faut vivre avec lui tous les jours. Il faut parler avec lui tous les jours. Il faut lui demander tous les jours, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Il faut avoir une vie
une relation d'intimité profonde avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce matin, on va voir tous ceux qui sont conduits. Le mot conduit, là, dans ce contexte, vient du mot grec qui veut dire akondai, qui veut dire littéralement en français en mouvement, une dépendance, une obéissance, un abandon du contrôle humain. Parce que l'humain aime quand il arrive à contrôler. Mais avec le Saint-Esprit, il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on s'abandonne totalement à l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on soit dépendant de lui. Alléluia. Il faut qu'on soit guidé continuellement par l'Esprit de Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, il faut qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une conduite mécanique ou forcée, où il nous force à faire quelque chose. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas être poussé comme un objet. Ce n'est pas perdre sa volonté. Je n'arrive pas à faire ce que moi je veux, alors le Saint-Esprit, il m'a forcé à faire ça. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Amen. C'est pas être contrôlé de manière mécanique. Ce n'est pas ça non plus. Mais être conduit par le Saint-Esprit, c'est être dirigé intérieurement. C'est être guidé dans ses choix. C'est être orienté dans sa manière de vivre. C'est être sensibilisé et dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Un enfant spirituel, je vais mettre mes lunettes. Un enfant spirituel, je parle pas enfants en général, hein, je parle des enfants, des jeunes adultes, des adultes. Un enfant spirituel veut que Dieu le bénisse dans ses plans. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je viens, je dis Seigneur, voilà, j'ai ça, bénis-moi dans ce que je fais. Ça, c'est un enfant spirituel. Mais un fils mature, une fille mature, va dire à Dieu, Seigneur, voilà mes plans. La parole de Dieu nous dit que l'homme élabore des plans. Je vous laisse continuer. C'est l'Éternel qui le réalise. Amen. Et quand on est mature spirituellement, on vient devant Dieu avec nos projets. Et on dit, Seigneur, voilà mon projet. Voilà ce que moi je souhaite. Est-ce que toi, tu m'accordes ce projet-là? Est-ce que tu bénis ce projet-là? Est-ce que tu permets que ce projet-là prenne vie? Et le Seigneur va nous dire oui ou non. Amen? Parce que souvent, des fois, on met nos projets et on met Dieu derrière. Ce n'est pas ainsi. Il faut qu'on mette Dieu devant et qu'on le laisse marcher et on marche dans les traces de ses pas. Alléluia. Il y a une différence entre demander à Dieu d'accompagner notre volonté et abandonner notre volonté pour suivre sa voie. Il y a une grande différence. Amen. Beaucoup de personnes de nos jours veulent les manifestations de l'Esprit de Dieu. Allez sur les réseaux, vous allez voir. Beaucoup veulent les manifestations de l'Esprit, mais très peu acceptent la direction de l'Esprit. Très peu. Parce qu'on veut faire ce que nous, on veut souvent. Être conduit par l'Esprit de Dieu signifie tout simplement avancer quand Dieu nous dit d'avancer, reculer quand Dieu nous dit de reculer, arrêter quand Dieu nous dit d'arrêter, écouter quand il nous dit d'écouter et se taire quand il nous dit de nous taire pour écouter sa voix. Amen. On va prendre l'autre partie. L'autre partie qui consiste à dire par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, on l'a vu. Maintenant, on va conduire par quoi? Pas conduit par notre propre volonté. Pas conduit par un homme ou par une femme ou par une association ou par quiconque. Mais conduit
par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, en grec, veut dire pneumatithéo, qui veut dire tout simplement, et littéralement en français, être conduit sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Veut dire tout simplement être conduit par l'influence du grand Saint-Esprit, du précieux Saint-Esprit. Paul ne parle pas simplement d'une croyance. On croit en Dieu, on croit dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Il ne parle pas de ça, Paul. Il parle là, être conduit par le Saint-Esprit. Il parle d'une vie guidée, d'une vie orientée, d'une vie transformée par l'action réelle de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Amen. Paul, quand il parle de ce verset par l'Esprit de Dieu, il veut dire que la personne vit sous la direction intérieure de Dieu. Il veut dire que la personne vit sous l'influence constante de l'Esprit de Dieu. Il veut dire que la personne est dans une relation vivante, pas seulement une religion extérieure, mais une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Il veut dire que ce que la personne vit, ce n'est pas seulement croire en Dieu de loin, mais connaître les principes de la parole de Dieu, marcher dans la sainteté, dans l'humilité, dans l'amour, dans la paix. Amen. Laissez le Saint-Esprit de Dieu agir dans nos choix. Laissez le Saint-Esprit de Dieu agir dans nos attitudes. Laissez le Saint-Esprit agir dans nos directions de vie. Un croyant, vous savez, dans Éphésiens 1, le verset 13, Éphésiens 1, le verset 13, la Bible nous dit que quand on est de nouveau, on a tous reçu le Saint-Esprit. Mais tous les croyants nés de nouveau possèdent le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit ici si nous sommes nés de nouveau. Mais tous les croyants ne marchent pas sous la direction de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on lui demande de diriger notre vie, de prendre le contrôle et de diriger tous nos choix, toutes nos attitudes, toutes nos directions. Je disais cette semaine à des sœurs que j'ai visitées, même, vous savez, quand on va faire les courses, souvent, des fois, on va avec une liste des courses et on revient avec toute autre chose qui n'était pas notée du tout dessus. On achète tout et n'importe quoi parce qu'on a vu des choses devant nous. Et bien, quand on dit au Saint-Esprit, vous voyez, c'est des petites choses. Mais quand on dit au Saint-Esprit, prends le contrôle, je vais faire mes courses, aide-moi, donne-moi la sagesse. Quand je reçois mon salaire à la fin du mois, donne-moi la sagesse de dépenser cet argent-là. Il va le faire. Et quand on va faire nos courses, on n'ira pas acheter tout et n'importe quoi, parce qu'on aura la sagesse de le dépenser. N'est-ce pas, les sœurs? C'est la fête des mères. Soyons vrais. N'est-ce pas qu'on fait ça? Hein? On le fait. Souvent. Souvent, on le fait. Je sais parce que je le faisais avant. Je ne le fais plus. Mais je le faisais avant. Et du coup, à la fin du mois, après, on va dire, on est dans le rouge. Oui, parce qu'on n'a pas su dépenser ce qu'on a reçu. Si on demande au Saint-Esprit de nous aider, il va le faire. Amen. Quand on prie et qu'on entend une voix qui nous pousse à la précipitation, qui nous pousse à la division, qui nous pousse dans la chair, qui nous pousse à nous exalter nous-mêmes, l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, moi, le moi, le moi, le moi, toujours le moi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Certainement pas. D'accord? Parce que l'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais dans la confusion, dans l'orgueil, dans la rébellion, dans l'impureté ou dans la désobéissance. Jamais. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous convainc, il nous enseigne, il nous avertit, il nous révèle,
il nous équipe et il nous corrige aussi. On n'aime pas trop ce mot-là, mais il nous corrige beaucoup, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous soyons, que nous arrivons à nous parfaire en lui. Amen. Et le troisième point, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Le mot fils, là, dans ce verset, en grec, veut dire huios, qui ne signifie pas un enfant au sens affectif du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon petit-fils. Ce n'est pas ce terme-là qu'il veut utiliser l'apôtre Paul là. Quand il parle de fils, il veut utiliser le mot fils en tant que position d'héritier. Alléluia. Il veut utiliser le mot fils comme une appartenance dans une famille officielle. Vous voyez, Harmonie est ma fille, elle appartient à ma famille, c'est officiel, d'accord? Il utilise le mot fils ici parce qu'il cherche à mettre l'accent sur une ressemblance de nature et de caractère. Il cherche une autorité reçue de notre Père, alléluia, du Papa. Et quand il écrit ce verset-là, dans la pensée biblique, lorsque ce verset est écrit, un enfant peut appartenir à la famille, mais un fils mature dans la famille représente le Père. Amen. Et le Saint-Esprit ne veut pas seulement faire de toi, de nous, de vous tous qui sommes là, un croyant, pas du tout. Ce qu'il veut faire, le Saint-Esprit, c'est de faire de nous un fils, des filles, c'est-à-dire des représentants du royaume sur la terre. Alléluia. Et un fils de Dieu, une fille de Dieu, quelqu'un qui se dit « je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu ». Tout à l'heure, j'ai entendu le frère dire « nous avons étudié le Notre Père ». Quand vous appelez quelqu'un père, est-ce que vous êtes fille ou fils? C'est ça la question. Quand j'appelle quelqu'un père, est-ce que Harmonie m'appelle maman? Je suis sa maman, mère. Et quand nous nous approchons de Dieu et qu'on lui dit Père, notre Père, il faut qu'on se pose la question, est-ce que je suis fille de Dieu ou fils de Dieu? Amen. Parce que la Bible nous dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Amen. Le Notre Père. Quand on est fils et fille de Dieu, on reflète le caractère de Dieu. On porte en nous la nature de Dieu. On manifeste de l'amour. Ce n'est pas évident. Je ne dis pas qu'on va sortir du monde, qu'on va venir à Dieu et qu'on va, un coup de baguette, tout va changer. Je ne dis pas ça. Il faut travailler, se donner. Vous savez, en tant que femme, je ne sais pas si les frères sont comme ça, mais quand on voit une belle robe ou quelque chose dans le magasin et qu'on n'a pas le moyen d'acheter cette robe, on va mettre de côté mois par mois nos petits sous, on va se donner le moyen de se le payer. N'est-ce pas les sœurs? Un sac, des bijoux, n'importe quoi. Parce que je ne sais pas si les frères les font. Moi, je parle en tant que femme. Là, je parle en tant que fils. Je parle en tant que fils et fille du royaume. Quand on se dit fils et fille de Dieu, on se donne ce moyen-là. On va devant Dieu. Et on dit, Seigneur, on se connaît, chacun connaît son trait de caractère. Chacun connaît ses défauts et ses qualités. On va devant Dieu, quand on connaît nos défauts, on dit, Seigneur, voilà, ça me gêne, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'évoluer. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Rien que de faire ce pas-là, le Seigneur,
c'est un pas de foi qu'on a fait. Et le Seigneur va nous aider à transformer notre être intérieur. Amen. Être fils et fille de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. Amen. Pas dans ce que moi je veux, mais dans ce que le Seigneur veut pour moi. Amen. Fils et fille de Dieu signifie quelqu'un qui appartient réellement à la famille de Dieu et porte l'identité du fils et des filles de Dieu. Amen. Alors comment on reconnaît les signes d'une personne conduite par l'Esprit? Comment on reconnaît une personne qui est conduite par le Saint-Esprit? Premièrement, cette personne développe une sensibilité spirituelle. Deuxièmement, elle discerne, cette personne, les saisons, les attaques de l'ennemi qui arrivent. Elle est comme l'aigle qui voit à des kilomètres le danger qui arrive. Alléluia. Elle voit les directions divines qui va lui dire viens, marche de ce côté-là, marche de ce côté-là. Voyez comme l'aigle, quand il y a un cyclone, il voit qu'il y a un cyclone, il voit de loin l'aigle, il voit qu'il y a le cyclone qui arrive. Eh bien, l'aigle va jamais fuir, jamais. L'aigle, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va déployer ses ailes. Il va sentir où est le mouvement du vent. Il déploie ses ailes et il rentre dans l'œil du cyclone et il se laisse porter par le vent. Alléluia. C'est ainsi qu'on doit être. Ne fuis pas devant les épreuves. Ne fuyons pas devant les difficultés de la vie. Mais déployons les ailes de l'esprit et rentrez dans le mouvement de l'esprit pour se laisser conduire par le Saint-Esprit pour gagner la victoire. Ne prions pas en disant Seigneur, je ne sais pas si vous le faites, je ne dis pas ça non plus. Je dis si on a des épreuves dans nos vies, ne dites pas Seigneur, éloigne-moi cette épreuve. Dis Seigneur, donne-moi la foi de traverser cette épreuve. C'est différent. Les dimensions de la prière changent. Vous me voyez devant vous, ma vie est un témoignage de la puissance de Dieu. Je ne viens pas prêcher un Dieu que j'ai entendu parler. Je ne viens pas prêcher un Dieu que j'ai lu un bouquin. Je viens prêcher le Dieu que j'ai rencontré. Je viens prêcher le Dieu qui m'a sorti de la mort à plusieurs reprises. Je viens prêcher le Dieu qui m'a sorti l'année dernière d'une paralysie. J'étais complètement paralysée du côté gauche. Toute ma bouche était de travers, mais même mes pieds étaient paralysés. Je n'ai plus aucun séquel. Le Seigneur m'a complètement délivré, guéri, restauré. Ce n'est que la puissance de Dieu qui fait cela. Donc je ne viens pas vous parler d'un Jésus que j'ai entendu parler. Je viens vous prêcher l'Esprit de Dieu, le Jésus-Christ de Nazareth, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le Dieu de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, celui qui règne, celui qui siège à jamais, celui qui dit « Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied », celui qui n'a ni commencement ni fin de jour, celui qui se nomme l'alpha et l'oméga, celui qui se nomme le premier et le dernier. Je viens vous annoncer ce Jésus, celui qui est capable de guérir les cœurs brisés, de restaurer les personnes qui sont abattues, celui qui est capable de briser les chaînes, celui qui est capable d'ouvrir les prisons, celui qui est capable de te sortir de ton lit d'hôpital. Je viens vous annoncer ce Jésus-là. Je ne viens pas vous annoncer Jésus qui est sur la croix, non. Il est mort, il est ressuscité, il a vaincu les puissances de la mort. C'est ce Jésus-là que je viens annoncer, que je viens partager, que je viens délivrer sur vos vies, sur la ville de Pontoise. Alléluia. Et c'est avec lui qu'on doit faire cette expérience. Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais ça ne me suffit pas. Je ne veux pas simplement entendre parler de toi. Je veux te voir. Dis-lui, je veux te voir.
Je ne veux pas simplement entendre parler de toi jour après jour. Je ne veux pas entendre parler de toi simplement. Je veux faire une expérience avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux penser par toi. Je veux pardonner. Je veux aimer. Je veux vivre ma vie avec toi. Et il va le faire. Parce qu'il est fidèle. Parce que son nom est fidèle et véritable. Alléluia. Une personne conduite par l'Esprit est une personne obéissante. Même quand cela vous coûte, vous devez obéir. Vous savez, quand le Seigneur m'a sorti de Royan, je ne sais pas si vous connaissez Royan, c'est un site balnéaire à côté de la mer. Quand il m'a dit, sors là, je t'emmènerai ailleurs. Ma fille avait 12 ans. On est toutes les deux. Mais je dis, je vais où? Je ne savais pas où aller. Il m'a simplement dit, sors de là. Je ne voulais pas y aller parce que je ne voulais pas quitter Royan, qui est un site balnéaire où il y avait la mer, où j'avais un bon travail, où j'étais très très bien. Je ne voulais pas m'en aller. Et j'ai dit, Seigneur, mais j'ai pas trop envie, quoi. C'est vrai, je parle comme ça. J'ai pas trop envie d'aller, de changer d'endroit. Et pour faire quoi? Le temps passait, comme je ne voulais pas y aller. Vous savez, Dieu, quand vous ne voulez pas faire quelque chose, eh bien, il ferme toutes les portes devant vous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Du coup, mon travail, je l'ai perdu parce que mon patron qui m'aimait, au bout d'un moment, il ne pouvait plus me voir. Donc, mon travail, je l'ai perdu. Bon, je dis, il me reste quand même ma maison. Ma maison, au bout d'un mois, le propriétaire vient, il me dit, Pamela, il faut partir parce que je vais vendre la maison. Je dis, tiens, plus de boulot, plus de travail. Donc, je me mets devant Dieu. Bon, dis-moi où tu veux que j'aille. Pas de réponse. Ben, j'ai dit, puisque je n'ai pas de réponse, je vais écrire dans toute la France des lettres, puisque je n'ai plus de boulot. Réponds-moi le seul endroit où tu veux que j'aille. Eh bien, la seule mairie, parce que j'avais postulé dans les mairies, le seul mairie qui m'a répondu, c'est la mairie de Parthenay. Et je dis, Seigneur, je ne sais même pas où est Parthenay. Je ne sais même pas où ça se trouve. Je prends la carte de la France, je cherche où est Parthenay, j'y vais. Un mercredi, je prends ma fille, j'y vais. Mon Dieu, j'arrive là-bas. Ah, je dis, je ne viens pas là, Seigneur, je ne viens pas là. C'était en plein été, c'est la campagne, ça sent la bouse de vache. Je sors de la mer, je dis, je ne vais pas aller là, hors de question, je n'irai pas là. Et on passe l'examen, parce que vous savez, quand vous rentrez dans la fonction publique, vous passez un examen. On était 4. J'ai combien de temps? D'accord. Je dis, mais bon, on passe l'examen, on était 4. Les 3 filles de Parthenay, moi je viens de Perpète-les-Ouailles. Bon, je dis, il ne va pas me prendre, c'est sûr, parce que les 3 sont de Parthenay, moi je viens je ne sais d'où. Et on passe l'examen, je rentre chez moi, et il dit dans 3 semaines. C'était un mercredi, le vendredi mon téléphone sonne, j'étais dans un magasin avec ma fille. Oh, je dis, ben, il répond très, très vite, donc c'est mort, c'est fini. Donc, je reste à Royan. Et le téléphone sonne. Il me dit, ben, c'était la directrice du cadre de santé de la mairie qui me dit, on n'a pas voulu vous faire attendre très longtemps, donc c'est vous qu'on a choisi. Je dis, pardon? Oui, c'est vous qu'on a choisi. Mais je dis, mais c'est pas possible, j'habite très loin. Oui, mais c'est possible parce qu'on vous a choisi. Mais je dis, ben, il faut que je déménage, il faut que je... C'est pas grave, madame. On est au mois de juin, on vous laisse 2 mois. Vous cherchez l'appartement que vous voulez, la maison que vous voulez, l'endroit que vous voulez. Prenez tout votre temps. Et je dis, quand tu veux quelque chose, Seigneur, tu rigoles pas. Hein? Et donc, je suis allée. Et quand je rentre dans la ville de Parthenay,
Je vois en esprit, je parle en esprit, je vois un nuage noir, épais, sur l'entrée de Parthenay. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu commenceras mon œuvre ici. Et je dis, mais je suis seule, je connais personne. Je viens dans une ville où il n'y a personne, je fais le tour. Cette ville a plus de 10 000 habitants. Il n'y a pas une seule église dans cette ville. Nulle part. Nulle part. Je prends ma fille, on marche tous les samedis. On empente tous les terrains de Parthenay dans la prière. On bâtit dans la prière. Une personne ne peut détruire un homme et une femme de prière. Personne. Aucun combat, aucune maladie. Rien ne peut terrasser un homme et une femme qui prie. Personne. On a commencé avec ma fille dans la prière. On a marché, on faisait le tour. Des fois, elle me disait, j'ai mal aux pieds, maman, marche. On marche autour de Parthenay. C'est très difficile. Vous savez, c'est difficile des fois de prendre une église derrière quelqu'un. Mais c'est très, très difficile d'implanter une église. Croyez-moi, je vous parle par expérience. C'est très difficile. Les combats, aïe, les combats qui s'acharnent contre vous, les puissances des ténèbres qui se libèrent, eh bien, je rends grâce à Dieu. Parce que beaucoup d'églises ont voulu s'implanter. Beaucoup, je ne vais pas vous citer les dénominations. L'Église de Dieu est le seul qui demeure à Parthenay aujourd'hui depuis 8 ans. Le seul Église qui demeure aujourd'hui à Parthenay au bout de 8 ans. Et l'Église grandit jour après jour. Donc je vous parle de l'expérience que j'ai traversée. Marcher par l'Esprit de Dieu. Toujours marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Chaque jour, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Dès que vous vous levez, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Montre-moi ce que je ne vois pas. Parce que vous savez, des gens parlent de vous derrière vous, contre vous, vous n'entendez pas. Donc montre-moi ce que je ne vois pas. Enlève-moi là où je ne dois pas être. Alléluia. Dis Saint-Esprit, conduis-moi dans ta volonté. Parce que la conduite du Saint-Esprit, comment ça se développe? Ça se développe dans la prière. Ça se développe dans la méditation de la parole. Ça se développe dans l'obéissance. Et ça se développe dans la sanctification. Alléluia. Si vous voulez bien, on se met debout. On ferme nos yeux. Est-ce qu'on peut encore remercier la pasteur Pamela pour le message de ce matin? Amen, sois béni. Les frères et sœurs de Parthenay, soyez bénis. Amen. Et que toute votre église soit bénie, évidemment. Merci. Je vous invite à prendre place. J'inviterai ma sœur Dali à venir me rejoindre. Je suis très, très heureux de vous présenter, même si tout le monde connaît notre sœur Dali, mais je voulais la présenter officiellement comme la nouvelle responsable du ministère des Fleurs. Eh ouais, eh ben oui. Merci ma sœur, on va prier pour toi. Alors vous savez, dans l'église, on a toujours des fleurs. Voilà, ouais, c'est ça. Elles sont dehors, c'est ça. Alors c'est un très très beau ministère et qui bénit beaucoup de gens. Tant de gens, et je l'ai vu chez les visiteurs qui viennent pour la première fois, qui partent avec des fleurs fraîches et qui rentrent chez eux. Ils se disent, waouh, on ne me connaît pas, je viens comme ça pour la première fois dans l'église. Le Seigneur me parle, le Seigneur me bénit. Ça, c'est un message, un grand message que les gens reçoivent. Et donc, voilà, c'est un beau ministère. Le frère Joël s'en est occupé pendant longtemps. Il m'avait demandé, est-ce que c'est possible de me remplacer parce qu'il est aussi trésorier de l'église. Et puis, la sœur Dali s'est proposée. Donc, on veut vraiment honorer le Seigneur pour notre sœur Dali. Amen. Est-ce que tu veux dire un mot ? Alors bonjour à tous. Je veux bénir le Seigneur qui me fait l'honneur de pouvoir le servir au travers du service des fleurs. Alors c'est un service qui m'a béni. En tout cas, la première fois que je suis arrivée, on m'a offert un bouquet de fleurs et ça a profondément touché mon cœur. Et vraiment, c'est avec joie que j'accueille ce service et je demande au Seigneur vraiment que je sois une source de bénédiction et toute l'équipe qui m'entoure, que nous puissions vraiment, au travers de ce service, donner de l'amour, et c'est l'essentiel, l'amour à tous ceux qui vont recevoir ces fleurs et être aussi là pour tout un chacun.
Donc, je rends grâce à Dieu et merci en tout cas de m'accueillir au travers de ce service. Voilà. Juste pour vous dire un mot, je vois des fleurs là d'ailleurs, je n'avais pas vu tout à l'heure. En fait, le principe est simple, c'est que des gens qui veulent venir faire partie de ce service, ce n'est pas un engagement incroyable qui coûte cher, qui prend beaucoup de temps, mais pourtant c'est un impact incroyable. Apporter des fleurs fraîches, ça peut être un bouquet, ça peut être une plante, ça peut être, voilà, ça peut être du jardin, ça peut être aussi dans les champs, pas dans les ronds-points par contre, ni sur les jardinières des voisins. Vous voyez ce que je veux dire, des fleurs. Des fleurs sauvages, ok, mais vraiment, vraiment sauvages, vous voyez, qu'on trouve dans les prés, dans les champs, il y a des coquelicots. On peut trouver des tas de choses gratuitement, ce n'est pas une question d'argent en fait. Voilà, et ensuite les apporter dans l'église, voilà, il y a un planning, Dali s'occupe de ça. Et ensuite, c'est Dali qui s'occupe soit avec la personne qui les a apportés ou elle toute seule, en fait, de les offrir à quelqu'un selon ce qu'elle a sur le cœur. Et je ne savais pas que tu as été bénie la première fois où tu es venue avec des fleurs. Incroyable. On m'a offert un bouquet et vraiment ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a touché. Vraiment. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à vouloir intégrer l'équipe pour offrir des fleurs aux autres parce que j'ai voulu que ce que j'ai ressenti en recevant ce bouquet, que d'autres puissent recevoir la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Mon frère Joël, tu peux venir avec moi, on va prier tous les deux pour elle et on va se mettre tous debout si vous voulez bien. Et toi qui connais, Joël, qui connais justement le ministère des Fleurs, est-ce que tu peux prier pour elle, s'il te plaît? Bonjour à tous. Père éternel, il y a une nouvelle, c'est Dali qui rejoint ton ministère, le ministère des Fleurs. Ce ministère qui a tant rendu heureuse les nouvelles visiteuses. Que sa venue qu'elle soit bénite par ce ministère. Bénis-la, Seigneur Dieu, parce qu'elle le fait de bon cœur et ça fait un moment qu'elle attend. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, elle me remplace. Pratiquement, je démissionne de ce ministère parce que j'ai autre chose, autre ministère. Merci pour Dali, Seigneur Dieu. Merci de la bénir. Conduis Dali à rendre heureuse les gens qui vont recevoir les fleurs. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour notre sœur Dali, pour son cœur. Merci parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps qu'elle est dans le ministère des Fleurs, mais aujourd'hui, en devenant responsable, elle veut à son tour impacter comme elle a elle-même été impactée. Merci pour son cœur. Merci pour son amour pour toi et pour les autres. Et merci pour sa sensibilité. Nous te prions de continuer à l'utiliser, à la bénir et qu'elle continue à être une source de bénédiction pour tant d'autres. Merci pour notre frère Joël aussi, Seigneur. Merci pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a fait et pour la transmission qu'il fait aujourd'hui. Nous le bénissons en ton nom et te remercions aussi pour cette supervision qu'il a fait de ce beau ministère pendant toutes ces années. Et nous les bénissons tous les deux en ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre frère Joël aussi? Et bienvenue, David. Voilà les amis, je vais appeler Jennifer qui a un message important à nous dire. Ok, un message important, c'est la fête des mamans. Les sœurs, surtout partez pas. On a une surprise, mais vraiment, voilà, en recevant, viens Jennifer s'il te plaît, en recevant cette surprise, vous allez rentrer chez vous, mais tellement heureuse d'être maman. Alors ne partez pas sans, sinon vous serez moins heureuse d'être maman. Mais si, là c'est plus encore. Bonjour à tous, vous allez bien? Vous avez été bénis par le message aussi? Ok, amen. J'ai été particulièrement bénie. Merci beaucoup d'avoir rappelé qu'il y avait des dons et des talents qui devaient être exploités aussi à Pontoise, parce que justement, dans le service de communication, on recrute toujours des dons et des talents. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes intéressés. Hommes, femmes, de tout âge, je précise. Les réseaux sociaux sont en ligne. Je ne sais pas si on peut avoir... merci. Donc, vous avez le Instagram, le Facebook et bien sûr YouTube. Je suis sûre que vous êtes tous déjà abonnés à la chaîne YouTube de l'Église. Tous. Vous pouvez vous abonner à Instagram et à Facebook. Il y a plusieurs posts déjà qui ont commencé à être publiés. Donc, n'hésitez pas. On a 50 abonnés maintenant sur le compte Instagram. Le prochain objectif, c'est 100 abonnés.
Voilà, prochain objectif, c'est 100 abonnés, donc je compte vraiment sur vous. Donc merci à tous. Nous allons passer aux annonces de la semaine. Voilà. Donc, du coup, cette semaine, nous nous retrouvons pour les groupes de maison, donc du mardi au samedi. Samedi, nous avons la marche pour Jésus. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui a déjà participé à la marche pour Jésus. Yes. Donc, nous irons ensemble en église. On peut faire des petits groupes, du covoiturage, des transports. Voilà, on prend le départ à l'église. Voilà, on peut s'appeler. Georges, tu es d'accord d'être le référent? Voilà. Voilà la surprise que je te disais. Non, après, vous pouvez m'appeler aussi, qu'importe. Tu veux bien? D'accord. Je savais que tu allais accepter. Donc, du coup... Oui. Sinon, c'est pas une surprise, Georges. Donc, du coup... Philippe a parlé de surprise, donc ça va être un culte rempli de surprises. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de proclamer le nom de Jésus dans les rues de Paris. Voilà, ça va se faire sur tout le territoire français, mais voilà, nous, on parle de Paris. Donc, vraiment marcher, proclamer le nom de Jésus et bénir le voisinage, toutes les personnes alentour. C'est vraiment quelque chose de particulier, vraiment pour l'avoir vécu. Vous vivez quelque chose d'exceptionnel parce qu'on voit vraiment, on a parlé de l'Esprit de Dieu, mais vraiment quelque chose, une onction particulière. Et voilà, Dieu nous a appelés à bénir notre prochain. Donc ça va être vraiment un temps particulier. Donc voilà, prenons ensemble les dispositions pour s'organiser, pour vivre ce temps particulier. Donc on n'a pas encore le lieu de départ, mais voilà, les informations arrivent au fur et à mesure. Et ouais. Et pour des raisons de sécurité. Donc après, du coup, on donnera toutes ces informations au moment donné. Donc c'est prévu samedi après-midi normalement. Après, nous finissons la semaine avec notre culte, dimanche à 10h30. Et elle sera suivie de notre temps de réunion de responsables de service. Pour rappel, le repas est tiré du sac et on partage le dessert tous ensemble. Donc je laisse la place à Annie pour le temps spécial pour les femmes. Merci aux hommes qui vont servir le buffet. Est-ce que toutes les femmes et les mamans, oui, tout à fait aujourd'hui, peuvent se lever? Alors, si tu es maman, si tu es grand-maman, si tu es arrière-grand-maman, si tu es... Oui, tout à fait, on va prier pour Sunamita aussi. Si tu es une maman de cœur, avec des enfants spirituels, si tu es une maman voilà, en désir, en espérance, si tu es une femme, tu as une maman... On a tous une maman, de toute façon. On se lève et on va tous prier pour vous, les hommes. Voilà, j'aimerais que toutes les femmes se lèvent. On va faire une prière de bénédiction maintenant. Et vous allez sortir en premier pour le buffet. Vous allez être servis là-bas. Et ensuite, tout le monde pourra profiter du buffet. Mais d'abord, les mamans et les femmes aussi. Est-ce que vous pouvez vous lever? On y va? Voilà, parce que je sais qu'il y a des familles qui attendent à la maison, peut-être aussi. Voilà, merci beaucoup. Nous allons aussi prier pour Sunamita. Sunamita est partie en avion hier au Brésil. Sunamita, notre amie brésilienne, pour quelques mois. Voilà, donc on va prier pour elle aussi, elle en a besoin. Et pensez à Nicolas, les hommes. Contactez Nicolas, restez toujours en contact avec lui, c'est important. Mais Sunamita est dans nos cœurs aussi. Nous pensons aussi à Tante Ellie. L'accouchement n'a pas encore eu lieu. Oh là là, magnifique. Ok. Bon, ok, je vais pas spoiler, mais ok, merci pour toutes les naissances aussi de ces mamans. Voilà, nous allons vraiment étendre les mains, les hommes sur les femmes sur les femmes, et on va vraiment vous bénir. Merci Seigneur pour les mamans, merci pour ma maman, merci pour nos mamans Seigneur. Merci pour toutes les femmes de nos familles, mon Dieu. Merci pour les enfants spirituels aussi que tu nous donnes, mon Dieu, les enfants de cœur. Merci pour les femmes ici qui souhaitent un enfant, mon Dieu, qui ont dans leur cœur ce souhait. Mon Dieu, je te prie pour celles qui sont célibataires, qui le souhaitent, celles qui souhaitent rester seules. Toutes les configurations, Seigneur, des plans que tu as ou des désirs des cœurs, Seigneur. Comme nous l'avons entendu ce matin, nous les soumettons à toi, Saint-Esprit, que tu diriges comme tu le veux nos vies, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis pour, Seigneur, toutes les filles ici, toutes les jeunes filles, les petites filles, Seigneur. Nous te bénissons pour que nous soyons des mamans de cœur, des mamans spirituelles. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette journée. Vraiment, je bénis en ton nom toutes les femmes ici, Seigneur, toutes les femmes en France, mon Dieu, dans nos familles, mon Dieu, dans ce monde. Nous te prions pour les femmes en difficulté, maltraitées, Seigneur, ou vraiment dans des situations compliquées, Seigneur.
ou de violence. Nous supplions ton nom, mon Dieu, pour que ce monde ouvre les yeux et qu'elle soit préservée et protégée. Merci, merci Seigneur. Tu aimes les femmes, tu aimes les hommes, tu nous aimes tous. Et aujourd'hui, nous honorons, Seigneur, les mamans et les femmes. Nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur. En ton nom, Jésus, merci Esprit de Dieu, merci Père éternel. Amen. Amen. Je vous propose les femmes de sortir. Merci aux hommes qui ont fait des gâteaux. Merci à tous ceux qui ont participé à ce buffet. Bonne semaine à chacun. Amen.